Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un événement ce soir à 21h. Canal+ retransmet en direct et en clair la 40e nuit des Césars depuis le Châtelet à Paris. Une cérémonie présidée cette année par Danny Boone et présentée par Édouard Baird. Alors comment se prépare cette grande soirée? Que va-t-on voir? Avec nous pour en parler le producteur de l'émission qui est également celui du Grand Journal, Renaud Levanquim, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. 40e nuit des Césars. Comment on définit les Césars? C'est les sous-Oscars? Les Césars, non, c'est les remises de prix du cinéma français. Ça fait 40 ans que ça existe, donc c'est pas les sous-Oscars. Après, les Oscars, c'est très prestigieux parce que il y a souvent une pluie de stars dans l'émission américaine. Mais au-delà de ça, c'est en gros les mêmes principes, les mêmes systèmes, les mêmes collèges. Enfin, ça se passe pareil. Comment on renouvelle les Césars chaque année? L'émission elle-même, en tout cas. En gros, la vedette des Césars, c'est pas tellement l'organisation de la soirée, c'est le palmarès. C'est-à-dire, les enjeux sont les enjeux du cinéma français de l'année. Donc, ce qui renouvelle les Césars, c'est la vitalité et la puissance du cinéma français de l'année. Donc, quand il y a des grandes années, comme c'est le cas cette année, ou quand c'était l'année où la compétition était très forte entre Intouchables, The Artist ou Police, ou des années comme cette année où il y a deux Yves Saint-Laurent, où il y a un film important comme Timbuktu, où il y a des films émergents comme Les Combattants, et il y a beaucoup de films avec une bonne santé du cinéma français, ça renouvelle en soi les Césars. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les choix des films ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Mais non, mais il n'y a pas de choix de film. Non, sur les nominés, oui. Oui, mais en fait, en les gros, nommés, il y a... je sais plus si on dit nommés ou nominés, mais... Sur les nommés, non, les nommés, en fait, moi, j'ai mon mot à dire, puisque je suis un des... je crois qu'on doit être... D'accord, mais au même titre votants. que tout le monde, en tout cas. Au même titre que tous les votants, il y a une académie, et donc le principe d'une académie, c'est qu'il y a un certain nombre de professionnels qui votent, et donc c'est le vote qui décide. On dit souvent que ces salles sont les plus dures. C'est-à-dire que du côté des gens qui sont dans la salle, ce sont tous des artistes, ce sont tous des professionnels. Ils ont toujours beaucoup de mal à se décoincer, à rire, à s'amuser. Vous avez ce sentiment aussi? Oui, c'est vrai. C'est difficile parce que d'abord, ils sont en compète. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des nommés ou des nominés. Enfin, la terminologie, c'est nommé, mais il y a des nommés dans la salle, donc ils sont quand même angoissés parce que c'est pour eux essentiel, qu'on soit metteur en scène, directeur photo ou acteur ou scénariste, le fait d'être récompensé pour le travail qu'on a fait, qui est parfois le fruit d'une vie ou de 2-3 ans de travail, c'est fondamental. Donc, en fait, il y a d'abord une compétition qui fait qu'ils sont tendus. Puis après, c'est le métier qui est ensemble dans la salle, mais il n'y a pas que la profession. Il y a d'autres gens dans la salle. Votre travail, c'est au-delà de la simple remise et de l'ouverture des enveloppes, de mettre des choses entre ces événements. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Qu'est-ce qui va se passer entre les ouvertures d'enveloppes? Alors déjà, notre travail, et c'est le particularisme de la France, c'est qu'on appelle quand même un certain nombre d'artistes qui, eux, sont pas forcément nommés, ils peuvent l'être, mais pas forcément, et qui ont la gentillesse, la générosité ou l'envie de revenir remettre des prix à d'autres. Donc comme c'est les 40 ans des Césars, on a demandé à 40 artistes, metteurs en scène et acteurs de venir sous forme de duo, il y a une vingtaine de prix, donc 20 duos, remettre des prix. Donc on a 20 duos prestigieux d'artistes qui viennent remettre des prix. Oui, bien sûr, je les ai amenés avec moi sur un petit papier. Donc on a Juliette Binoche et Kristen Stewart ensemble, qui sont d'ailleurs nommées par ailleurs comme actrice dans un second rôle pour le film d'Olivier Assayas, Sis Maria, qui viennent remettre un prix. On a Nathalie Baye et Guillaume Canet qui remettront le prix de meilleur réalisateur, Joël Starr et Céline Salette, on a Cédric Lapiche et Cécile de France qui remettront également un prix. Les gens viennent facilement quand vous les invitez? Ils sont plutôt contents de venir au César, ou il y en a qui refusent de venir? Écoutez, moi ça fait 21 ans que que j'œuvre dans cette cérémonie. C'était pas toujours facile, non. Ça se passe de plus en plus facilement. C'est-à-dire que cette année, ça a été très facile. Ils sont venus assez spontanément, et d'ailleurs, c'est une des premières années où j'ai autant d'artistes qui, par ailleurs, sont nommés. Je le citais tout à l'heure, Juliette Binoche et Kristen Stewart, et qui malgré tout montent sur scène pour remettre des prix. Guillaume Canet est nommé, il remettra un prix. Marion Cotillard est nommée et elle remettra un César. Il y en a qui refusent de venir au César parce qu'ils disent voilà, ça m'intéresse pas. Alors d'abord, il y en a qui sont ski. Ouais. Hein, c'est les vacances scolaires ou qui sont alors il y en a beaucoup qui sont au théâtre. Pourtant la date est fixée bien longtemps à l'avance. Oui, mais elle est en pleine vacances scolaires. Ouais. Et il y a une deuxième chose. Il y en a qui préfèrent aller au ski que venir au César. Non, il y en a surtout qui sont au théâtre en fait, parce que c'est le vendredi. Donc on s'est même posé la question de savoir si on n'allait pas jouer un genre de relâche de théâtre, mais c'est compliqué. Mais il y en a beaucoup. Alors il y a des artistes qui sont au théâtre, qui arrivent quand les théâtres sont pas loin et qui finissent tôt leur pièce, qui arrivent sur la fin de la soirée, qui est quand même. Mais clairement, ma question était de savoir est-ce qu'il y en a qui refusent de venir? Il y en a qui n'ont pas envie. Oui, ça arrive, bien sûr. Ça dépend des années. Cette année, pas tellement, parce qu'encore une fois, j'en ai pris le double que d'habitude. Ouais. Donc j'ai un taux de chute qui est quand même beaucoup plus faible. Mais il y en a qui sont allergiques au César? Des vrais allergiques au César qui sont jamais venus au César. Ding 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 ding. Je vais pas jouer la montre parce que je sais que vous allez me couper, mais franchement je m'en souviens pas. Sûrement oui non. C'est pas que je vais pas le dire, c'est que j'ai pas de les noms vous viennent pas. Il y a des gens qui viennent pas venir au César. Après il y a des gens formidables. Je vois que Luc Besson va pas remettre de prix, mais on m'a dit qu'il venait dans la salle cette année. Il est pas en nomination et qu'il concourt pas. Il vient juste par plaisir. C'est vraiment sympa. On dit souvent que les Césars finalement n'aiment pas beaucoup les films comiques, n'aiment pas les films humoristiques. Vous avez ce sentiment aussi que c'est finalement plus
une cérémonie élitiste qu'une cérémonie populaire? Moi, je pense que c'est une cérémonie mixte et c'est pas la langue de bois. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien d'une année où j'avais vu la compétition dure qu'il y avait eu entre le film de Nicole Garcia, Place Vendôme, qui est pas un film comique, et puis le film de Tony Marshall, Vénus Beauté, qui est pas un film comique, mais qui est une comédie, et c'est Vénus Beauté qui a tout raflé. Cette année, il y a un film qui est pas un film comique, mais qui est une comédie sentimentale, qui est La Famille Bélier, qui est nommé dans toutes les catégories d'acteurs. Donc ça dépend. C'est vrai que c'est une cérémonie qui est mixte où mais c'est le cas encore cette année parce qu'il y a des films d'auteurs, il y a des grands films populaires et il y a des films plus ou moins exigeants. Il y a de tout. Ce soir, c'est Édouard Baird qui présente. On va se marrer? Ouais. 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 Je suis vraiment content de le retrouver. J'ai travaillé avec lui 2 fois au César et 2 fois à Cannes. Et c'est vraiment un artiste incroyable, à la fois d'élégance et puis c'est un néologisme, je ne sais pas si ce mot existe, de joyeuseté. Enfin, il amène quelque chose de super dans la cérémonie. 40e nuit des Césars, c'est ce soir, c'est à 21h sur Canal+. On dit un mot du Grand Journal, puisque vous produisez également le Grand Journal. Ça m'aurait étonné, tiens. Bah oui, forcément. Vous galérez en ce moment ou ça va? Non, ça va beaucoup mieux. Et depuis la rentrée, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a réorganisé à la fois le conducteur et puis l'éditorial de l'émission. On s'est mis à ouvrir beaucoup le Grand Journal à la société civile et aux acteurs, parfois aux héros qui font la société civile et qui font avancer le monde et qui ne sont pas forcément des acteurs de premier plan ou politiques ou autres. Et le Grand Journal. Et malgré tout, Hanouna reste devant et ça vous fout les boules. Hein. Non, ça me fout pas les boules. Et je dis pas. Ce qui me foutrait les boules, c'est que. En fait, ce qui me fout les boules, c'est que j'ai l'impression que je suis obligé de faire de l'audience pour que vous arrêtez d'en parler. C'est-à-dire que, objectivement, Cyril, il fait une émission qui est une émission de divertissement très bonne sur les médias. Moi, je fais un talk show d'actualité. Donc, je comprends. Je me dis toujours pourquoi on me compare à Cyril. Parce que dans le même groupe. Vous êtes de talk show surtout. Ouais, mais on ne compare pas et à surtout notre avant, émission. Mais surtout avant, ils étaient derrière. Désormais, ils sont devant. Après, en gros, on fait à peu près jeu égal avec Cyril. Je m'en félicite. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que mes patrons ou clients, comme on veut, ils sont bien contents parce qu'ils ont les 2 talk shows les plus puissants du PAF. Donc ça, ils sont meilleurs que vous, chez Hanouna, parce qu'ils font plus d'audience? D'abord, ils font pas plus d'audience tous les jours, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique, Jean-Marc. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que sur les Cyril chiffres. Hanouna a dit que très souvent, ils faisaient 7 fois sur 10, je crois. Ils étaient devant vous. Pas de souci avec ça. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas que le Touche pas en poste marche, parce que objectivement, c'est une très bonne émission média. Moi, je ne me compare pas du tout à cette émission-là, et ça me pose pas du tout de souci qu'il marche et qu'il fasse bonne audience, tant mieux. Vous nous confirmez qu'Antoine Decaune sera à la tête du Grand Journal, comme il nous l'a dit? C'est pas moi qui décide, mais en tout cas, moi, j'ai envie. Vous avez envie. Ça se passe bien avec lui? Ouais.